Ok, alors on est parti. Bonjour Sylvain. Bonjour. Écoute, je vais te laisser te présenter pour commencer. Ok. Je me présente, je m'appelle Sylvain Michel, je suis éducateur sportif depuis 2016. J'ai 33 ans et voilà, j'adore le sport depuis tout petit. Aujourd'hui, je suis gérant d'une salle de sport et toute ma vie n'a été que sport et santé, on va pas se mentir. J'ai eu une éducation par mes parents déjà qui étaient très sportifs aussi, donc j'en suis arrivé, je pense, à un parcours logique. Tes parents étaient dans le sport? Mes parents étaient dans le sport pendant longtemps. Mon père a fait l'armée. Il était très bon en cross. Et il a fait aussi effectivement les championnats de France d'escrime. Il a fait de l'escrime pendant plus de 20 ans. Ok, ouais, et surtout, c'était un grand cavalier donc qui a fait l'école militaire de Saumur. Et le grand amour de mon père, c'était le cheval. Donc c'était mon premier sport de prédilection pendant plus de 16 ans. Ok, ouais, donc la compétition, c'est dans le sang, quoi. Un petit peu. Ok, parfait. On va citer dessus tes réseaux sociaux pour savoir où on peut te retrouver. Donc Shadow Zoldyck Coaching. Absolument. Sur Instagram. Et du coup, la salle City Fitness Metz. Cours collectif, danse, Krav Maga également aussi. Absolument, il y a des arts martiaux, il y a de la danse, il y a du renforcement musculaire, énormément de cours collectifs différents. On a de la bachata, on a de la salsa, on a, qu'est-ce qu'on a encore? On a comme j'ai dit, du renfo, du pilate. On a plusieurs cours qui sont variés. Et puis depuis peu de temps, effectivement, avec Michael, on a du Krav Maga, donc ça se passe super bien. Ok, c'est ouais, fun. donc assez complet. Du coup, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à devenir coach sportif? Alors, quand j'avais 7 ans, je vivais en Martinique et j'étais déguisé au carnaval. Et mon père m'a posé la question, il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ?» Et je lui ai répondu « Je vais être payé pour faire le con et pour faire du sport. » Et voilà, depuis, je me suis toujours accroché à ça. Donc, je t'ai dit c'était la bonne voie pour faire ça, quoi. Et dans tout ce que j'ai fait, il y avait toujours du sport en lien. Donc, surtout quand j'ai quitté l'école, je suis parti en gendarmerie direct. Et pour la gendarmerie, j'ai fait du Krav Maga aussi pendant 5 ans, c'était génial. Et j'avais mon club sur le côté, et puis forcément, je me suis investi à fond. Et puis après, en quittant la gendarmerie, je suis passé coach direct. Ok, jusqu'à ouvrir ta propre salle de sport absolument. Aujourd'hui. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie d'ouvrir ta salle? Je pense que c'était aussi une suite logique. Je pensais pas que ça viendrait aussi vite dans la logique des choses. Je savais que ça serait un passage obligé. Mais on va dire que l'opportunité s'est présentée un peu rapidement. Alors je me suis dit que c'était une expérience à vivre, peu importe que ça fonctionne ou pas. Je me suis dit on va se lancer à fond. Ouais, t'as eu raison. Hein. Du coup, quel a été les plus grands défis de cette aventure pour l'ouverture de ta salle? Les plus grands défis, la France. J'imagine que c'est pas facile. C'est pas facile, on va pas se mentir. L'auto-entrepreneuriat en France est vraiment pas facile. On va pas se mentir. Je pense à beaucoup d'entrepreneurs que j'ai pu rencontrer et avec qui je discute souvent, qui sont dans plusieurs domaines variés. Je pense notamment soit à l'animation, soit lié au sport. Effectivement, il y a énormément de difficultés à pouvoir ouvrir une structure. Les banques ne vous aident pas, vous n'êtes pas vraiment guidé. On va dire, on apprend un peu sur le tas. Et ça, c'est un peu ce qui est dommage, c'est que effectivement, l'accompagnement est pas très développé en France. Et puis avoir un financement personnel pour une aussi grosse structure, c'est très compliqué. C'est un peu ça aussi. On vous laisse clairement vous débrouiller. Voilà, c'est un peu ça. Donc après, c'est comme ça, c'est la vie. C'est comme ça qu'on apprend. Non, c'est sûr, mais bon. Si on peut avoir un petit coup de pouce de l'État, c'est toujours une surtout belle aide. Surtout qu'on se dit, on est dans une époque où on reproche beaucoup aux jeunes de pas faire les choses. Le problème, c'est que finalement, quand on se met de l'autre côté de la barrière, on peut comprendre qu'ils aient pas envie. Ouais, bien sûr. On peut comprendre que ils sont un peu si laissés tu veux te pour lancer, compte. mais que personne vient à ton aide. C'est un peu compliqué. C'est des sûr, notions qu'ils peuvent pas avoir à 20 ans. C'est sûr que c'est un peu compliqué. Alors bien sûr, faut s'intéresser, faut se dépatouiller un peu. C'est normal. Mais c'est vrai que souvent sur l'information pour aller la chercher, elles sont pas toujours claires. Et puis même dans les grosses structures, on va dire, de l'État, on vous dit, je sais pas, vous voulez ouvrir quoi comme type de structure, par exemple que ce soit une SARL ou une SAS ou quel que soit le statut que vous allez choisir, on vous guide pas finalement sur quel va être le meilleur choix pour vous en fonction de votre activité. Et malheureusement, on fait aussi face à des personnes qui ne savent pas finalement. Donc c'est vrai que vous demandez des renseignements, les gens sont pas capables forcément de vous répondre. Mais on va du dire coup, t'es avec un peu livré manière. à toi-même, il faut que tu fasses tes propres choix, quitte à faire peut-être les mauvais au départ. Totalement. Et on va pas se mentir, c'est en faisant les erreurs qu'on commence à comprendre un peu plus. Qu'on apprend, bien sûr. Comme dans le sport, voilà. Comme dans... Exact. Du coup, donc on passe un peu sur le sport bien-être. Pour toi, pourquoi le sport est-il essentiel dans le bien-être mental et physique? Je pense que, vu les diplômes qu'il y a derrière toi,
c'est pas les diplômes qui font la personne, hein, bien au contraire. Il y a des très bons coachs ou préparateurs physiques qui n'ont pas forcément énormément de diplômes. Non, mais bon, je pense que tu as l'expérience qui est venue aussi avec les années. Forcément, on roule sa bosse en fonction de ce qu'on voit et de l'expérience qu'on peut en faire. Mais je pense qu'il y a énormément de chemins différents. J'ai pu croiser des coachs qui étaient très très bons et qui pourtant n'avaient pas forcément de diplôme. Je pense à un de mes amis qui s'appelle Ronnie, par exemple, au Luxembourg. C'est un des meilleurs préparateurs physiques que j'ai pu connaître. Vraiment excellent, très pédagogue, très patient, des résultats incroyables sur ses athlètes. Et pourtant, lui, c'est pas son truc à la base. Non, certes, aucun diplôme, mais c'est certainement quelqu'un qui s'est documenté, qui a lu beaucoup. Il a beaucoup lu et puis il s'est bien renseigné. Et il est excellent. Il est vraiment excellent. Et à l'inverse, il y a des coachs qui sont diplômés qui sont un peu moins bons, ce que je peux comprendre aussi en sortant de formation. Ça aussi, c'est un des axes, malheureusement, en France, où on n'est pas encore au point. Ouais, bien sûr, que le diplôme du BPGEPS, t'es un peu livré à toi-même après, et c'est à toi de entre guillemets, t'auto-former. Donc, t'es obligé de continuer sur une formation autre. Ouais, après, c'est normal. En un an, tu peux pas tout voir non plus. Non, bien sûr, bien sûr. Mais c'est sûr qu'il faudrait revoir peut-être un peu la manière d'approcher les choses, notamment sur l'autopreneuriat. Parce que les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Les stagiaires, j'en ai eu une vingtaine, une trentaine. Malheureusement, une fois qu'ils sont diplômés, c'est compliqué pour eux. C'est compliqué. Ouais. Bon, après, c'est bien. Au moins, t'es déjà là pour les aider. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà pas mal. C'est déjà une bonne chose. Du coup, donc revenons-en à la question. Donc pour toi, voilà, pourquoi le sport est-il essentiel donc dans le bien-être mental et physique? Pas de souci. Je pense que une vie sans sport, alors on va pas dire que c'est ennuyant, mais rien que sur un axe de survie, je pense que si on veut vivre bien et en bonne santé, on n'a pas le choix de bouger. On est obligé de passer par là. On vieillit plus vite, donc par définition, on meurt plus vite. Et ça, c'est dommage. Après, tout le monde n'est pas fait pour ça, on est d'accord. Non, mais je pense que tout le monde peut avoir un sport. C'est ça qui est bien aussi dans le sport, c'est qu'il y a énormément de sports différents. Exact. On peut toujours trouver quelque chose qui nous convient. Oui, il y a des sports où tu as besoin de moins bouger que d'autres. Il y en a qui sont plus ludiques. On pense par exemple à l'école, on en voit plein de différents. C'est sûr que je me voyais pas faire du ping-pong de 13 à 17 ans. Mais il y en a qui le font et qui sont très bien et qui sont champions du monde. Je veux dire, l'important, c'est de trouver le sport qui vous correspond. À partir du moment où vous vous sentez bien dedans, pourquoi ne pas performer, tout simplement. Tout le monde en est capable. Après, c'est une question de volonté, encore une fois. Mais il y a toujours une catégorie quand même qui peut plaire à n'importe qui. Donc, c'est ce que tu dirais à quelqu'un qui n'aime pas le sport, mais qui veut essayer de trouver du plaisir à bouger, quoi. Souvent, ça aussi, c'est un problème récurrent que je vois chez certains de mes clients. Beaucoup, que lorsqu'ils viennent en salle de sport, ils me disent qu'ils n'aiment pas le sport. Quand les gens n'aiment pas le sport, souvent, j'essaie d'avoir une approche un peu plus psychologique, sans faire de la psychologie de comptoir, mais généralement, c'est souvent lié à un mauvais souvenir. C'est-à-dire que la plupart des gens qui vous disent qu'ils n'aiment pas le sport, c'est simplement parce que soit, quand ils étaient au collège, c'était souvent soit des laissés pour compte, avec qui le prof de sport, généralement, il disait, tu veux pas faire, tu restes assis. Ou alors, ils ont eu un petit traumatisme parce qu'ils ont fait un sport tout simplement qu'ils aimaient pas. Oui, donc, les parents les ont inscrits au foot parce que le père aimait le foot et bon. Exactement. Et puis, l'enfant, il est un peu livré à lui-même et puis il a une petite mauvaise expérience et il déclare qu'il aime pas le sport. Alors finalement, il en a testé qu'un. Exact. Alors souvent, on arrive en musculation, il y a notamment beaucoup de femmes qui me disent j'aime pas le sport. Alors du coup, on essaye, on fait une petite séance. Et puis après la séance, je dis comment tu te sens? Je dis génial en fait, c'était pas si dur. Parfait, on refait la même chose semaine prochaine. Puis au fur et à mesure, elle commence à se découvrir de la force, de l'endurance, à savoir que la progression, forcément, ça fait plaisir, c'est toujours bénéfique de voir qu'on progresse sur quelque chose. Et se rendre compte qu'au final, c'est pas qu'elles étaient mauvaises, c'est juste qu'ils avaient pas la bonne approche. Et ça, c'est pas facile, bien sûr. Ça prend du temps, mais je pense qu'il y a un sport qui correspond il y a tellement de sports différents. Bien sûr. On peut toujours y trouver son compte. Donc, même si on n'aime pas le sport, il y a toujours de la marche, il y a toujours de l'activité physique qui est disponible. Et puis, pour ceux qui aiment vraiment pas ça, la manière ludique, c'est la meilleure approche, hein. À partir du moment où on met des jeux dedans, on va pas se mentir, il y a moyen de s'amuser et de bouger quand même. Exactement. Quels sont les bienfaits immédiats et à long terme d'une routine sportive? Il y en a tellement. Rien que déjà, l'effet bénéfique sur votre santé, c'est même pas quantifiable tellement il y en a. Je veux dire, rien que essayer de bouger au quotidien, on va se sentir mieux, plus en forme, on va avoir une meilleure récupération, un meilleur sommeil, votre appétit va changer. C'est un cercle vertueux qui vous permet de toujours aller mieux finalement. Je veux dire, vos défenses immunitaires seront renforcées, vous tomberez malade moins facilement. Une fois que vous avez progressé sur, on va dire, une partie du corps, vous vous rendez compte qu'une autre partie du corps va être liée, donc vous allez vous renforcer aussi dessus. Et puis au final, vous allez vous rendre compte que, ça vous a débloqué quelque chose qui vous amuse. Alors si ça vous amuse, vous allez découvrir encore des nouveaux mouvements, des nouvelles choses, ça va vous rendre heureux. Donc au final, c'est vraiment un cercle vertueux et ça amène toujours quelque chose de nouveau, donc c'est vraiment sympa.
Et je pense qu'il n'y a pas de limite, parce que quel que soit le sport qu'on fait, on se débloque toujours quelque chose. J'ai une de mes clientes, par exemple, Valentine, je l'ai connue, elle avait 17 ans. Donc à 17 ans, elle venait avec son mec à l'époque à la salle, elle détestait faire du sport. Elle détestait, le squat, c'était pas son truc, elle faisait rien, elle faisait tout pour rien faire. Elle venait juste pour être là avec son mec. Okay. 3 ans plus tard, elle revient à la salle, et elle se dit, aujourd'hui, bon, forcément, elle était plus avec son copain, et puis elle se dit, aujourd'hui, je vais m'y mettre à fond. Je dis, écoute, pourquoi pas? Et alors, on a recommencé à faire à peu près les mêmes exercices, et puis bizarrement, la progression était un peu meilleure, la motivation a augmenté, et puis au final, aujourd'hui, elle s'est dit, tiens, vu que la muscu, ça marche, je vais peut-être essayer autre chose. Elle a commencé à se mettre à l'escalade. Et là, elle s'éclate en escalade. Elle est partie au ski, là, il y a pas longtemps. Elle s'éclate au ski. Et finalement, en faisant un sport, maintenant, elle se débloque plein de choses. Et son vision et son regard sur le monde a changé parce qu'au final, elle se dit, mince, j'ai réussi un truc, je peux en essayer d'autres et réussir aussi dedans. Exact. Et donc, du coup, tu n'avais peut-être pas la force adéquate pour d'autres sports. Et absolument. Et elle se découvre qu'elle peut faire plein d'activités finalement. Donc, sortir de sa zone de confort au final, au début, c'est forcément un peu dur, mais elle se rend compte que ça lui apporte plein de confort par la suite finalement. Parce que ses horizons ont augmenté et son bonheur aussi. Du coup, quel exercice recommandes-tu pour un débutant qui veut se remettre en forme? Tout dépend ce qu'on appelle se remettre en forme. Quelqu'un qui vient, qui n'est pas très sportif de base, qui cherche à améliorer justement son physique, mais aussi son cardio. Alors, tout dépend ce qu'on veut. C'est-à-dire que la définition de se remettre en forme, souvent, varie selon les personnes. Donc, il y a des personnes qui vont vous dire, je veux me remettre en forme, je veux juste savoir, par exemple, me mouvoir sans problème, sans avoir de douleur. Et puis d'autres personnes qui vont vous dire clairement, au débébut, vont pas être très clairs, mais c'est le physique. On reste quand même dans un métier de physique. Beaucoup quand tu pousses les portes de la salle la première fois, c'est pour obtenir un physique. Ce qui est bien, c'est que c'est lié. C'est-à-dire que plus le physique va être, on va dire, avantageux, plus la confiance en soi va être meilleure. Donc plus quelqu'un va prendre confiance en lui, plus ça va lui faire plaisir de voir son corps changer. Exact. Alors après, bien sûr, il n'y a pas d'exercice meilleur qu'un autre. Tous les exercices sont bons à partir du moment où ils sont bien faits et adaptés à la personne. Mais si je devais recommander des exercices, on va dire les exercices satisfaisants. On va dire si vous voulez prendre de la masse musculaire efficacement, sentir que votre force augmente. Après, peu importe le mouvement que vous ferez, on va dire n'importe qui rentre dans une salle de sport qui va faire 1 kg la semaine 1, fera forcément 2 kg la semaine 2. Je veux dire, c'est automatique. Ça peut être très compliqué de se louper quand même. Mais personnellement, je dirais des exercices, on va dire, de survie. C'est-à-dire l'exercice basique, l'exercice, on va dire, de base essentielle. Donc, il y aurait du squat, des pompes, des tractions, ce genre de choses qui va vous aider si jamais, malheureusement, demain, vous avez un problème dans la vie. Comme je dis toujours, une pompe, ça peut sauver la vie. Surtout chez les femmes, on va pas se mentir, on est quand même dans un environnement qui est en ce moment pas très sécuritaire. Donc, quelqu'un qui vient essayer de vous agresser, ça peut toujours être bien d'être capable de le repousser. Effectivement, c'est pour ça que tu proposes aussi les cours de Krav Maga, donc tous les dimanches. Absolument, et Krav Maga tous les samedis. Tous les samedis de 14h à 15h. 15h30, pardon. 14h à 15h30. Avec Michael, qui sont très bien. La self-défense pour les femmes notamment, ça peut être toujours utile. Des petits mouvements qui vous servent à vous défendre. Mais c'est vrai que on sait jamais, demain, avoir un bon cardio, ça peut vous aider aussi. Savoir s'enfuir d'une situation, on va dire, délicate. Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, il vaut mieux courir qu'essayer de jouer le héros, malheureusement. Ça, toujours. Vaut mieux, la fuite sera toujours la meilleure option, ça c'est sûr. C'est clair. Du coup, comment rester motivé sur le long terme, toi qui, depuis toutes ces années, est toujours en place, avec un physique très avantageux, on va dire? C'est gentil. Mon physique n'est rien de folichon, mais... ça reflète quand même les années de... Je veux dire, le coach sportif a quand même... Aurélien Broussal, que j'adore, est un préparateur physique qui dit toujours « Un coach qui ne s'entraîne pas est un imposteur ». Je trouve qu'il a pas tort quand il dit ça. On reste quand même dans un métier de physique. Il faut avoir au moins... Je dis pas qu'il faut être forcément muscleur, mais au moins avoir une routine, on va dire, classique de sportif qui va entraîner les gens et les motiver déjà de base. Après, c'est ta vitrine, ça, c'est sûr. Ça reste, voilà. Après, ça reste un peu péjoratif, mais c'est sûr qu'on va toujours préférer s'orienter vers un coach qui a un... C'est vrai que des fois, c'est un peu la petite contradiction du sport. C'est que beaucoup ne veulent rien de superficiel, mais on est quand même dans un métier superficiel. Exact. Donc ça, c'est un peu la contradiction. Heureusement, les valeurs du sport ne dépendent pas que de ça. Mais c'est sûr que s'imposer une discipline et une routine, c'est quelque chose qui peut être compliqué pour certaines personnes. Mais au final, la motivation, comme je dis souvent aussi, la motivation n'existe pas vraiment. C'est plus la discipline. Alors, il y a les deux. Comme je dis souvent, si je te propose maintenant d'aller faire un marathon de 20 km, qu'est-ce que tu vas me répondre? Il faut que je m'entraîne déjà. Voilà. Si je te dis pour 50 000 €, tu le fais?
Je vais essayer. Ouais. Voilà. Faut être honnête. Donc techniquement, la motivation, voilà, ça c'est une motivation immédiate, mais ton mental, il a pas changé. Si tu veux, t'es pas en mode, ok, je vais me focus dessus. Donc au final, une petite motivation comme ça, alors petite, j'exagère, hein, mais pour 50 000 €, on va tous le faire. Bien sûr, bien sûr. Donc je pars du principe qu'il faut essayer de se dire la même chose sur le long terme. C'est-à-dire que faut pas oublier que le sport, tu le fais avant tout pour toi, pour ta santé, et surtout pour quand même vivre le plus longtemps possible. Le but, c'est que je pense qu'on a tous envie à peu près d'être le plus jeune possible, le plus longtemps possible. Je sais pas si c'est le plus longtemps, mais je pense que c'est d'arriver jusqu'à la fin dans la meilleure forme. Voilà, dans la meilleure forme. Donc, parce qu'après, bon, ma foi, voilà. Après, au-delà de 90 ans, on va pas se mentir, on sera pas tous frais, hein, ça c'est sûr. Mais le but quand même, c'est d'essayer de se dire que, ok, je veux pas avoir peut-être recours à mes enfants ou mes petits-enfants pour pouvoir juste bouger de ma chaise. Non, je pense que personne n'a envie de ça. Donc, si déjà on arrive à s'implémenter un peu cette idée dans la tête de se dire, bon, ok, je vais pas tout donner à chaque fois, mais si je peux penser quand même à comment je vais être à 80 ans, je pense que c'est déjà une petite motivation qui est déjà sympa. Après, je dis souvent ça aussi à mes clients. Moi, je suis jamais motivé. Je m'entraîne parce qu'il faut que je m'entraîne. Il n'y a pas de motivation à avoir. Alors bien sûr, je vais pas mentir. Il y a des fois où j'ai envie, il y a des fois où j'ai pas envie, mais je le fais quand même, peu importe. Après, il y a toujours des événements extérieurs qui peuvent intervenir. Donc bon, je sais pas, tu dois aller chercher ton gosse, tu dois aller à un rendez-vous important. Bien sûr, il y a des priorités. Mais après, c'est là où tu dois mettre ta routine en place par rapport à tout le reste. C'est là où la routine effectivement intervient. Voilà. Si jamais tu as quand même 45 minutes dans une journée, voire 30 minutes, tu peux les placer. Un truc récurrent que je fais souvent avec mes clients, c'est leur implémenter une idée dans la tête. C'est-à-dire que je leur dis, aujourd'hui, tu vas me faire 100 pompes. Au début, ils me regardent et ils me disent, mais Sylvain, jamais de la vie, je vais faire 100 pompes. Je dis, non, mais t'inquiète pas. On va y aller crescendo, ça va aller. Pour qu'au final, 3-4 mois plus tard, ils m'envoient un message à 1h du matin en me disant, bah écoute, je suis devant ma télé, je suis en train de faire 100 pompes. Je dis, bah voilà, je t'ai implémenté l'idée dans la tête, maintenant tu le fais naturellement. Bravo, tu penses à ta santé. Donc techniquement, il était pas motivé à le faire. Il avait pas envie. Mais, comme l'idée est dans sa tête et qu'il y pense que ça va être, entre guillemets, du bien-être pour lui, il le fait. Je rebondis là-dessus parce que tu vois, depuis le début d'année, justement, dans mon travail au quotidien, on a du temps un petit peu quand même. Et du coup, j'ai un collègue, pareil, tu sais, qui disait, je sens que je suis un peu plus mou. D'accord. Bon, il a une 50aine d'années, certes, mais tu sais très bien que c'est pas une excuse. Absolument. Et du coup, tous les jours maintenant, 100 pompes. Au début, c'était, je vais pas en faire 100, j'y arriverai jamais. Et puis, comme tu dis, crescendo, des séries de 10. Aujourd'hui, il fait des séries de 15. Magnifique. Et puis, peut-être qu'il fera des séries de 20 ou 30 par la suite. Mais voilà, il déroge pas à la règle. Et sur les 8 heures de travail, il y va, boum, 100 pompes. Comme je dis souvent, les pompes, malheureusement, il y a une espèce de crainte chez les personnes à cause des pompes, parce que souvent, c'est perçu comme l'exercice punition. C'est perçu à l'armée, voilà, t'es pas bien, t'es puni, t'as fait 100 pompes, tu dois faire des pompes. Alors c'est à la fois bien, mais il faut séparer un peu le contexte. C'est l'armée, donc c'est normal. Le but de l'armée quand même, c'est de punir uniquement pour être plus fort, c'est le but. Mais dans la vie, du coup, souvent les gens font cette assimilation. Alors qu'au final, c'est un exercice qui demande zéro matériel. Tu peux le faire quand tu veux, à l'heure que tu veux, peu importe, et partout. Exact. Donc c'est un des exercices de musculation que tu peux faire vraiment n'importe où, n'importe quand. Ça, puis en plus, tu as des variantes aussi. Il y a des variantes et énormément de choses. Voilà, pour les débutants sur les genoux, après tu peux faire des pompes. Et c'est un exercice polyarticulaire qui est vraiment complet. Je veux dire, tu travailles tes abdos, ton fessier il est bien serré, tu travailles tes pectoraux, tes épaules, tes triceps, même la souplesse de tes poignets. Enfin, je veux dire, ça reste un exercice vraiment accessible à tous, partout, tout le temps. Exact. Donc, pourquoi ne pas le faire? Du coup, comment rester motivé sur le long terme? Donc, on a vu un petit peu des petites astuces, mais que dire surtout aux personnes qui abandonnent après quelques semaines? Surtout là, début d'année, alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont lâcher l'affaire malheureusement. Malheureusement, ça c'est une question de volonté. Tout le monde n'a pas la volonté de s'imposer une routine ou une discipline, on va dire, récurrente. Mais ça va dépendre surtout de l'objectif que la personne s'est fixé. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fixer non plus des objectifs inatteignables. Ça dépend aussi du caractère et de la personnalité de chacun. Je vais vous donner un exemple. J'ai une de mes clientes, Julie, il y a quelques années en arrière. Première séance. Bon, elle était motivée, ça se passait bien. Et puis, forcément, elle découvre les courbatures. Bon, les fameuses courbatures. Donc, je lui dis que ça va bien se passer, c'est normal. Elle n'a pas fait de sport depuis plus de 20 ans. Ça va forcément piquer un peu au début, mais après, elle va s'habituer. Et puis, elle aura de moins en moins mal. Donc, elle me dit, OK, on refait une séance. Et la deuxième séance, elle abandonne parce que ça lui fait trop mal. Malheureusement, chez certaines personnes, il y a aussi ce refus de l'effort et un peu de la douleur. Faut être
un peu quand même cohérent dans la vie, quand on veut quelque chose, il va falloir faire des sacrifices pour. Ça, et puis la fameuse phrase « souffrir pour être beau », quoi. Voilà, c'est un peu pareil pour tout dans la vie. On vit dans un monde malheureusement qui reste cruel. C'est un monde où il faut aller travailler, il faut des sacrifices, il n'y a pas le choix, bien sûr. Tout le monde en fait. Tout le monde a des difficultés, tout le monde a des problèmes, tout le monde, entre guillemets, rencontre de la souffrance. Malheureusement, il y a certaines personnes qui refusent cette souffrance. Donc, à part essayer de les guider et de leur dire, bon, vous inquiétez pas, c'est normal de souffrir, mais au final, vous verrez que vous serez content de vous. À part les accompagner, aller les chercher et continuer d'essayer de les encourager, on pourra pas faire grand-chose de plus. Oui, et puis bon, après, il faut aussi qu'il y ait quand même une envie qui vienne de soi. Voilà. On peut pas faire tout. C'est pour ça qu'on pourra jamais sauver quelqu'un qui a pas envie d'être sauvé. Exact. Beaucoup veulent des résultats, mais ne font pas les sacrifices nécessaires à avoir ces résultats. Donc, il y a un moment, on se retrouve face à un paradoxe. Qu'est-ce que tu es capable de sacrifier pour avoir ce que tu veux? Malheureusement, beaucoup de personnes ne sont pas prêtes encore à ça. Après, il y a des personnes qui ont le déclic. Des fois, ça peut prendre des années, des fois, ça peut prendre des mois, des fois, ça peut prendre des jours. Mais souvent, quand même, dans, 90% des cas, la plupart des personnes qui se bloquaient beaucoup pour, on va dire, des a priori souvent sur la musculation, se rendent compte que finalement, c'était pas si dur. Moi, le premier, j'avais beaucoup d'a priori sur la musculation. Au début, c'est sûr, comme tu dis, voilà, t'as les courbatures, c'est pas facile. La peur du regard des autres aussi, pour les salles des sports. Mais bon, après, une fois qu'on a passé tout ça... Une fois qu'on passe un peu ce genre de difficulté, quoi. On se rend compte que finalement, c'est que du bonheur. Et puis, ça reste un milieu social où quand même, la communauté musculation est quand même assez bienveillante. C'est rare de trouver des gens vraiment qui vont vous dénigrer ou vous dire que vous n'êtes pas beau ou ainsi de suite. Enfin, moi, perso, ça m'est jamais arrivé. Je veux dire, généralement, vous savez pas faire un exercice, vous pouvez demander à n'importe qui dans la salle, il y aura toujours quelqu'un prêt à vous aider. Bien sûr, il y a toujours de l'entraide. Normalement, il y a toujours des coachs aussi qui sont présents. Je veux dire, vous avez une question, vous avez un problème, jamais personne vous laissera mourir sous votre barre. Ça reste très rare. Alors bien sûr, ça peut arriver quand vous avez une barre chargée à 200 kilos et que malheureusement vous laissez échapper la barre. Mais avant d'en arriver là, bon, il y a un petit chemin quand même. Voilà, il y aura quelques années quand même. Exact. Donc bon, normalement, ça reste assez bienveillant et tout le monde se pousse à peu près vers le haut. Donc ça, c'est quand même assez cool. Et puis il y a aussi la solution des cours collectifs. Ça peut être une manière d'aborder le sport d'une autre manière. Beaucoup de femmes qui ont notamment peur malheureusement d'aller en salle de musculation. Quand je suis arrivé ici, je me souviens, il y avait aucune femme en musculation. Aucune. Donc je leur ai dit, pourquoi vous venez pas? On s'amuse bien. Ouais, c'est les cours co qui ont amené vraiment à la musculation. Au fur et à mesure, on a pris une femme, puis deux, puis trois, et puis elles se sont rendues compte qu'elles ont progressé, notamment une de mes clientes, Corinne, incroyable. Pendant 2 ans en musculation à fond, a changé de physique totalement, aujourd'hui elle est devenue coach. À 56 ans. Ah, c'est un beau parcours, quoi. Incroyable. Et voilà, elle pousse les gens toujours vers le haut, à venir en musculation aussi, et elle s'entraîne toujours très dur. Donc comme quoi, il y a vraiment pas d'âge pour s'y mettre. Ah non, totalement. Du coup, toi, as-tu une routine personnelle qui t'aide à rester en forme et motivé? Alors, comme je dis souvent, je suis jamais motivé. Jamais. Mais ce qui me motive, c'est peut-être un peu, un peu cavalier de ma part, mais je suis du genre à toujours repousser mes limites juste pour le fun. Je vais te donner l'exemple de ma séance d'hier soir. J'avais un ami qui devait être au téléphone avec une nana à 8h. Donc, on a commencé l'entraînement à 19h. Il me dit, écoute, je suis désolé, ce soir, j'ai pas le temps de m'entraîner comme on fait d'habitude. Faut que je téléphone à une nana à 20h. Je dis, pas de problème, on va juste solutionner un truc. Je me suis mis tout seul dans la merde. C'est-à-dire, je lui ai dit, on va faire un exercice, et après, on va faire tous les exercices d'affilée, sans temps de repos. Il me regarde, il me dit, ok. Je pensais pas qu'il allait me dire ok. Mais c'est pas grave. Je me suis dit, quitte à se mettre un défi, autant y aller à fond. On a fait nos exercices, sans temps de repos, c'était horrible. Donc, on a enchaîné des squats bulgares, des fentes, on a enchaîné un leg extension et des squats bulgares sautés. Bon ça fait mal, c'est sûr, mais au moins, on l'a fait. Et il a pu être à 8h avec avec sa nana au téléphone. Tout le monde était fier de Parfait, soi. tout le monde était fier de lui, on s'est tous repoussé un peu ses limites. Techniquement, j'étais absolument pas motivé pour faire ça. Jamais de la vie, j'ai réfléchi à me faire ça directement le soir. Non, mais en s'imposant quelques défis, quelques challenges, en se disant, tiens, si j'essayais quelque chose de nouveau pour une fois, ça peut toujours fonctionner. Et c'est ça qui est bien aussi en sport et en musculation. La plupart des gens qui refusent l'échec et la souffrance, finalement, c'est que ça qui vous donne l'envie d'aller plus loin. Comme je dis souvent, il y a beaucoup de gens qui sont un peu frustrés. Je leur demande de me faire 10 répétitions sur un exercice. Ils en font 9, ils en font 8. Ils me regardent et me disent, je suis désolé, je suis nul. Je dis, mais non, c'est pas que t'es nul. C'est bien. T'as pas réussi à faire les 10, c'est pas grave. Semaine pro, t'y arrives. Mais c'est le but d'échouer. C'est-à-dire que là, tu vas faire 10 répétitions. Même si t'en fais 11, même si t'en fais 12, tu seras content, d'accord? Mais même si t'en fais 8, c'est pas grave. La semaine prochaine, t'arriveras à faire les 10. Et peut-être que dans 2 semaines, t'en feras 15. Et puis du coup, on va mettre plus lourd et tu vas de nouveau en faire 8. Le but, c'est d'échouer. En musculation, le but, c'est que t'arrives à la fin de ta série, t'es mort. Et pas grave. Après, tu prends ton temps de repos et tu recommences.
c'est cool l'échec. C'est vraiment génial. Du coup, toi, comment tu gères la fatigue et le manque de temps? Parce qu'avec les grandes amplitudes horaires de travail que tu as, je pense que ça doit pas être facile tous les jours. Alors oui, c'est pas facile tous les jours, mais on va dire j'ai un petit secret qui on va dire commun, je pense, à toute activité qu'on aime, c'est que j'adore ce que je fais. Le sport, ça a toujours été ma vie. Parler avec les gens, ça m'a jamais dérangé. J'adore être là. Oui, ton quotidien, tu le vois pas vraiment comme des heures de travail. Alors, on va pas se mentir, ça reste du boulot. Il y a des fois où j'ai pas envie, comme tout le monde. Mais quand je suis là, je suis bien. Oui, c'est ta passion. Quand tu fais ce que t'aimes, voilà. J'aime ce que je fais. Je pense que je serais pas capable de faire autre chose. Je pense vraiment que j'ai vraiment un trouvé équilibre, on va dire assez profond entre ce que j'aime faire et ce que je n'aime pas faire. Parce qu'on va pas se mentir, il y a plein de choses que j'aime pas faire non plus dans ce métier. Mais même quand j'aime pas les faire, je me dis cool. Ça pourrait être pire, je pourrais être enfermé dans un bureau et regarder l'horloge pendant 6 heures. Mais non, c'est pas le cas. J'arrive le matin, ça se passe bien. Je dis bonjour aux gens, ils sont toujours contents de me voir. Alors, en plus, ce qui est génial, c'est qu'ils vont souffrir. Non seulement ils souffrent, ils me disent merci. Et le pire, c'est qu'ils me payent pour ça. T'aimes ça, hein? Magnifique, magnifique. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Incroyable. J'avoue. Et chaque fois, ils reviennent. Mais c'est magnifique. On va passer un petit peu nutrition et mode de vie. Pour toi, quel rôle joue l'alimentation dans la performance et dans le bien-être? Avant de parler de performance et bien-être, on va juste parler de normalité. Manger, c'est le début du bonheur. C'est pas faux. Si on mange pas déjà à sa faim, faut pas se mentir, on est frustré au quotidien. Donc, faut imaginer qu'il y a des personnes qui, malheureusement, ne mangent pas à leur faim. Et surtout, c'est notre carburant. Si on ne donne pas des bonnes choses à son corps, le corps va être représentatif de ce qu'on mange. On est ce qu'on mange et on représente la nutrition que l'on s'impose. Alors, bien sûr, moi, le premier, je suis le premier à me faire une pizza dès que j'en ai envie. Mais le reste de ma routine reste assez classique. Ça fait 25 ans que je mange riz, poulet, légumes quasiment tous les jours. Le fameux riz d'Inde. Voilà, le fameux riz d'Inde. Mes parents m'ont éduqué comme ça. Moi, jusqu'à l'âge de 8-10 ans, je savais pas ce que c'était un goûter. Moi, je mangeais un goûter à l'école, c'était une banane, c'était une orange. Alors forcément, c'est équilibré, quoi. C'était assez équilibré. C'est sûr que personne venait me voler mon goûter, bien sûr, parce que j'avais pas envie. Mais j'ai toujours appris comme ça. Mes parents m'ont toujours éduqué comme ça. Et c'est vrai que j'ai toujours vu un certain décalage entre ma nutrition et celle des personnes que j'ai pu rencontrer. Encore aujourd'hui, des personnes me disent « Comment tu fais pour pas boire d'alcool ?» Lorsque je leur réponds gentiment, je dis « Écoute, si toi, t'arrives pas à t'empêcher de boire de l'alcool, je suis désolé, c'est pas un coach qu'il faut que tu viennes voir. » Ah, on est d'accord. Oh non, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu bois pas d'alcool, t'es vu comme... T'es vu comme une exception de folie. Le gars bizarre, tu sais. Ouais, alors que je suis juste cohérent avec ce que je fais. Alors bien sûr, je bois un petit verre quand il y a une fête ou un anniversaire, ça peut être cool. Mais je veux dire... oui, c'est très rare, quoi. C'est pas parce que je suis en soirée que je vais forcément picoler comme un taré. Je veux dire, il y a ce qu'on appelle le phénomène d'alcool mondain. J'ai notamment au Luxembourg beaucoup de mes clients qui me disent à chaque fois « Sylvain, tu fais comment pour ne pas boire d'alcool ?» Je dis « Mais personne m'oblige à boire de l'alcool. » Je veux dire, t'as le droit de dire non. Ouais, c'est une simple envie de ta part. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes font culpabiliser les autres juste pour te ramener à leur niveau. Et ça, c'est un peu dommage. Après, c'est une question de volonté aussi. Après, je dis pas le contraire. C'est toujours bien de prendre un petit verre de temps en temps. Ça peut être très bon, dégustatif. Prendre un verre de vin avec un bon fromage, c'est toujours agréable. On va se mentir. Il y a quand même le bon français ressort. Voilà, il y a quand même une comment on appelle ça, une tradition française qui est quand même très ancrée avec l'alcool. Moi, le premier, lorsque je me fais des huîtres, je suis le premier à prendre un petit cidre ou un petit vin blanc. Mais encore une fois, tout dépend à quelle fréquence et à quel excès tu vas tomber dedans. C'est sûr que si tu bois une bouteille pendant un repas, ça va forcément être plus nocif que si tu bois un verre. C'est normal. Ça, c'est clair. Ouais. Donc, tout dépend de la volonté de chacun et surtout de la cohérence avec ce qu'on veut. Comme je dis souvent, beaucoup de gens me disent « Sylvain, je veux un corps de rêve, je veux changer, je veux être abdos saillants et ainsi de suite. » Et lorsque on leur dit « va falloir manger ça », ils me regardent en me disant « c'est pas possible ». Je dis « mais attendez, là on va juste manger normalement encore. Il y a pas encore de vraie diète. » On en revient au fameux sacrifice que les gens ne sont pas prêts à faire. Voilà, le problème c'est qu'aujourd'hui, manger normalement, c'est devenu un défi pour beaucoup de personnes. Et ça, c'est très inquiétant, malheureusement. Pas se mentir, on arrive aux 45% d'obèses en France. C'est quand même inquiétant. Bien sûr, c'est énorme. Mais sachant que on a quand même beaucoup de panneaux publicitaires, de revues à la télé, tout ça, qui nous dit 5 fruits et légumes, etc. Mais bien sûr.
Après, on a aussi la facilité des réseaux sociaux aujourd'hui. La facilité des réseaux sociaux, il y a aussi la facilité des fast-food, on va pas se mentir. Ça va Oui, vite, ça va c'est vrai vite, aussi. c'est pratique. Uber Commander Eats. en vitesse, bien sûr. Ah, c'est sûr que beaucoup de gens, malheureusement, n'ont plus envie aussi de se faire à manger. Ce que je peux comprendre, hein, c'est long, c'est fastidieux, ça donne pas envie. Mais il y a des solutions pour faire à manger, on va dire, en quantité et surtout sainement. Bien sûr, on en revient au préparer les Voilà, tupperwares à l'avance, entre il guillemets. y a plein de choses à faire. On peut même déguster des choses qui sont assez simples. Je veux dire, vous allez dans n'importe quel magasin, vous aimez pas le poisson, parce que beaucoup de gens aussi n'aiment pas le poisson. Vous pouvez très bien vous prendre un steak 5% avec, je sais pas moi, un morceau de pain et puis de la salade. Ce sera toujours mieux que d'aller au fast-food. Bien sûr, puis aujourd'hui on a beaucoup d'alternatives aussi, beaucoup plus végétales aussi. Hein. Absolument. J'avais une de mes clientes, elle était comment on appelle ça? Alors c'est pas végétarienne, c'est végétalienne. Donc là du coup, le végétalien a encore des subtilités. Elle me disait, j'ai peur de pas prendre de masse. Je dis, alors je vais pas te mentir, si tu manges pas de viande, ça va être un peu plus compliqué, mais c'est pas pour ça que tu peux pas en prendre. Oui, ce n'est pas impossible. Il y a d'autres alternatives, il y a des moyens de faire en sorte que, après je vais pas te mentir, tu vas manger énormément. Ça aussi, beaucoup de gens ne veulent pas l'intégrer. Beaucoup de gens qui veulent maigrir pensent qu'il faut arrêter de manger. Alors que c'est l'inverse total. En fait, tu vas remanger totalement, relancer ton métabolisme, te découvrir que ça va te donner plus d'énergie pour pouvoir t'entraîner encore plus fort derrière. Et bizarrement, tu vas manger plus, mais tu vas maigrir. Ça, et puis ton alimentation est beaucoup moins calorique, donc du coup, les quantités peuvent être beaucoup plus grosses aussi. Beaucoup plus grosses. Donc, beaucoup de gens ne comprennent pas ça aussi. Ce qui va faire aussi la prospérité de ton corps, c'est la qualité des aliments. Vaut mieux que tu manges un bon steak de chez le boucher plutôt qu'un steak, on va dire... du commerce emballé sous vide, etc. Après, bien sûr, ça a un coût, on va pas se mentir. La nutrition aujourd'hui est très chère, mais il y a quand même pas mal d'alternatives où tu peux s'en sortir pour, on va dire, pas trop cher. Bien sûr, aujourd'hui, tu as pas mal de bons plans, des applis qui proposent... Il y a des applis, il y a toujours des promos, il y a de quoi faire. Après, oui, il faut chercher un peu, encore une fois, ça demande des sacrifices et du temps, c'est sûr. Exact. Pour toi, quel aliment privilégier avant et après une séance de sport? Faut comprendre quelque chose, c'est que ton corps va avoir besoin de nutriments. Les nutriments et la qualité des nutriments est essentielle. Bon, il y a 3 grandes catégories. On a les glucides, les lipides et les protéines. Donc, en fonction de ce que tu vas faire, déjà, comme type de sport, type de séance, ta récupération va être très importante. Après, bien sûr, la nutrition n'est qu'un seul facteur. Il y en a plusieurs. Il y aura toujours l'entraînement, le sommeil, la nutrition, ton mode de vie, ton travail. Enfin, il y a énormément de facteurs extérieurs qui vont favoriser malheureusement la prise de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, donc qui malheureusement fait descendre ta masse musculaire et tue tes muscles. Après, heureusement, bon, c'est pas non plus immédiat. Le catabolisme musculaire, c'est un peu toute la journée. Au moment où on parle, on est en train de perdre du muscle. Il y a qu'un seul moment quand on n'en perd pas, c'est quand on dort. Alors bien sûr, tout dépend. Quels sont les nutriments que tu as donnés à ton corps la journée? Parce que lorsque tu vas anaboliser le soir pendant que tu dors, si t'as pas mangé, on va dire, de la qualité, ton corps ne peut anaboliser que ce que tu lui as offert. Donc c'est pour ça qu'il faut manger beaucoup, en masse, on va dire, par rapport à ce que tu pratiques comme activité et en fonction de ton objectif, évidemment. Donc, on va partir sur une logique classique. De quoi a besoin ton corps pour s'entraîner? Il a besoin d'énergie. Qu'est-ce qui apporte de l'énergie? Généralement, principalement les glucides. Principalement les glucides pour les hommes, principalement les lipides pour les femmes, mais ça ne suffit pas. C'est pas parce que je ne mange que des glucides et des lipides que ça va être nécessaire. Faut pas oublier que les protéines ont aussi un rôle dans l'énergie. Donc bien sûr, les stocks de glycogène auront besoin d'être remplis pour avoir un maximum d'énergie pendant la séance. Donc généralement, avant la séance, un fruit, déjà très bien, le fruit du sportif, la banane, la fameuse source de glucides. Voilà, une bonne source de glucides, on va dire ce qu'on appelle les sucres rapides, verbalement, on va dire grossièrement, mais ça va toujours être profitable de manger avant. Après, encore une fois, tout dépend ce que vous mangez. Si vous mangez un gros steak avec, je sais pas, hamburger et frites juste avant de vous entraîner, on va pas se mentir, la digestion va être plus difficile. Ça va être compliqué pendant l'entraînement. Voilà, ça va être compliqué pendant l'entraînement. Faut pas oublier que la digestion va vous prendre aussi de l'énergie. Ça demande aussi au corps pas mal d'énergie, donc c'est pour ça qu'on a envie de s'assoupir dès qu'on a bien mangé. Cette digestion, il faut qu'elle soit optimale. Pour qu'elle soit optimale, il faut manger beaucoup de légumes. Parce que plus vous allez manger de légumes, plus votre digestion va être rapide et optimale. Après, en fonction, il y a tellement de critères qu'il faudrait en discuter pendant des heures, mais en fonction aussi de votre groupe sanguin, il y aura des aliments qui vont être à favoriser plutôt que d'autres. Mais là, on repart encore dans la nutrition un peu plus poussée. Mais on va dire, grossièrement, un bon fruit avec on va dire du sucre naturel, du fructose qui va vous amener tout simplement de l'énergie pour vous entraîner. Après la séance, rien ne vous empêche de manger normalement. Tout dépend de l'heure de la journée.
S'il est 17h, bah, vous allez chercher les enfants, puis après, vous avez envie de manger parce que bah, c'est l'heure, hein, il est 18h, 19h. Mangez normalement. Après, tout dépend si on veut ralentir le catabolisme musculaire. Généralement, ce que fait un sportif, il mange directement une source de protéines après la séance. Donc, vous pouvez très bien manger des œufs, manger, je sais pas moi, un shaker de prot, du tofu, peu importe ce que vous aimez. L'important, c'est de recharger ce que vous avez dépensé pour pouvoir continuer votre journée sans problème. Le fameux mythe des 30 minutes après l'entraînement. Alors ça, oui, la fenêtre anabolique, bon, là, ça a été discuté pendant des années, mais bon, c'est pas une science exacte. Moi, personnellement, on va pas se mentir, avec ce que je mange, la fenêtre anabolique, je ne la respecte absolument pas. C'est pas pour ça que votre physique ne va pas s'améliorer, bien au contraire. Exact. Il faut pas oublier aussi que chacun est différent. La manière d'anaboliser, la manière de manger, de digérer, de chaque personne va être différente. Donc, je pense qu'il faut surtout s'adapter à son mode de vie. Essayer d'avoir une harmonie entre ce qui vous plaît et, entre guillemets, un peu ce qui va vous être pratique. Parce que tout le monde ne va pas fonctionner de la même manière en fonction de son activité, de sa journée, de ses responsabilités. Mais c'est pas pour ça que vous ne pouvez pas progresser. Exact. C'est un équilibre. Absolument. Un équilibre à trouver pour chacun. Que penses-tu des régimes à la mode et surtout des compléments alimentaires? Alors, ça, c'est un sujet vaste aussi. Moi, déjà, ce que j'aime pas, c'est le mot régime. Parce qu'il y a déjà une connotation de va falloir priver. Ouais, c'est une punition, c'est péjoratif. Voilà, exact. péjoratif. Ouais. Donc, quand quelqu'un me parle de régime, et souvent dans plusieurs de mes clientes, se mentir, le régime est un produit marketing. Dans 90% des cas, les personnes qui font des régimes sont des femmes. Parce qu'on leur apporte une solution rapide, et bah parce qu'elles sont moins sujettes à l'effort, donc elles se disent que ça peut fonctionner. Le problème, c'est que ça peut engendrer malheureusement d'autres difficultés. J'ai récupéré plusieurs clientes, elles me disent ça fait 20 ans que je suis au régime. Mais tu te rends compte, 20 ans, c'est pas possible. Mais comment tu peux t'empêcher de vivre pendant 20 ans? C'est horrible. Donc malheureusement, je pense qu'il faut enlever le mot régime. Je pense que c'est un mot qu'il faut reconnaître autrement. Et comme je dis souvent, il suffit juste de manger normalement. Ouais, bien sûr. Et c'est ça aussi le problème, c'est que quand vous parlez aux gens de manger normalement, ils vous regardent avec des yeux effarés en disant mais c'est pas possible. Je dis mais si, mangez juste normalement, vous allez voir, vous allez perdre. Mais il y a beaucoup de gens qui essayent de leur côté sans vraiment pousser la porte d'un professionnel. Ouais. Alors ça aussi, il y a aussi ce petit paradoxe-là. Beaucoup de professionnels de santé, malheureusement, n'ont peut-être plus aussi les compétences pour. Beaucoup de diététiciens, malheureusement, sont encore trop ancrés dans les années 80. Il faut se remettre à la page, vraiment, savoir ce qui fonctionne. Et bon, bah voilà, je veux dire, c'est un secret pour personne. Tout le monde le sait. Tout le monde a entendu ça au moins une fois dans sa vie. Bien manger et faire du sport, ça suffit largement. Je veux dire, personne n'a besoin de faire plus. T'as pas besoin de te mettre au régime. T'as juste besoin d'être patient, savoir que les solutions miracles, ça n'existe pas. Ah bah tu peux pas perdre les 25-30 kilos que t'as pris en 8 ans, en 8 semaines, hein, ça c'est clair. Il y a forcément un moment où il faut être cohérent avec comment fonctionne le monde. Je veux dire, le premier qui a envie de se construire une carrière, ça va prendre du temps. Ouais, mais l'humain veut tout de suite. C'est comme ça, sans sacrifice. C'est un peu notre génération, malheureusement. On vit dans une époque où tout est très rapide, hein, nos réseaux sociaux, notre téléphone, on va pas se mentir. On peut tout avoir très rapidement. On peut se commander à manger en 10 secondes. ChatGPT, bonjour, je veux ça comme information, c'est possible. Bien, mais malheureusement, ça ne marche pas pour tout. Et il faut comprendre qu'on reste humain et qu'on ne pourra jamais dénaturer nos fonctions d'humain. Donc qu'on le veuille ou non, tu vas manger quelque chose, bah tu vas digérer, ça va prendre du temps. Tu fais du sport, tu vas avoir mal, ça va prendre du temps. Tu veux progresser, bah ça va faire mal et ça va aussi prendre du temps. Donc je pense vraiment qu'il faut rééduquer les gens sur l'aspect de la nutrition parce que beaucoup malheureusement s'empêchent de vivre à cause de ça et ça c'est horrible parce que bah comme je t'ai dit tout à l'heure, ouais, quand t'entends une femme qui te dit pendant 20 ans je suis au régime et qu'en plus ça fonctionne pas, c'est ça le pire, c'est que ça ne fonctionne pas. Oui, on est très ignorant, on manque de culture là-dessus. Tu dis comment c'est possible qu'une personne accepte de s'inflige ça, ouais, bien sûr, de s'infliger ça, alors que finalement cette souffrance qu'elle s'est infligée, elle s'infligerait au sport, ça marcherait. Exact, mais c'est même impressionnant que même son entourage ne l'ait pas arrêté avant, entre guillemets, quoi. Après, oui, ça dépend de l'entourage, ça dépend des habitudes aussi. Beaucoup aussi ne veulent pas l'entendre. Ça, il y a aussi ça. C'est vrai aussi, c'est vrai, ouais. Il y en a beaucoup lorsque vous leur dites manger normalement et qu'ils vous regardent et qu'ils vous disent non, c'est pas vrai, ça marche pas, j'ai déjà essayé, machin. On est ce qu'on mange. Donc, tu pourras dire ce que tu voudras. Non, c'est vrai que... Une part de déni qui est quand même assez énorme. C'est vrai que c'est le sacrifice. Tu vois, moi, j'avais tout simplement donné une application de comptage de calories à un ami à moi, qui est en surpoids. Je lui ai dit, écoute, les premières semaines, essaye juste de mettre ce que tu manges quotidiennement. N'essaye pas de faire du régime, de te priver. Ouais. Au moins, tu vois où t'en es. Parce que,
En vrai, on mange, mais on sait pas. Voilà, on sait pas. Ouais. Tu peux être à 3000, à 5000, à 10 000. Voilà, tu sais pas. Une bouteille de Coca, j'ai pas les chiffres, mais c'est déjà rien qui est énorme. Je mets 1,5 litre de Coca dans le gosier tous les jours. Ça, c'est compliqué. Niveau calories, voilà. Ah bah ça explose. Et c'est que des calories vides. Ça, le problème aussi, c'est effectivement, les gens disent toujours, je veux pas compter mes calories. Alors, je comprends, ça peut être chiant au quotidien, c'est pas forcément l'envie qu'on a tous de faire. Mais encore une fois, la solution est facile. Mange juste normalement, t'auras pas besoin de les compter. Si tu manges en qualité et normalement, t'auras jamais de problème. Alors, oui, et puis après, même pour un début, c'est juste une aide pour un début. Une aide au début, après, et puis une fois à mesure que tu vas voir le corps changer et ainsi de suite, ça va t'encourager à aller chercher les informations. Ça, et puis après, tu sais à force. Bien sûr. Au début... Je pense que tu as un très bon exemple là-dessus. Oui, voilà, bien sûr. Tu as commencé la musculation, tu as commencé le sport et tu t'es dit, pourquoi pas moi? Au début, au final, je pensais être bien. Hein. Voilà. Mais bon, quand tu vois les 108 kilos, un peu la cellulite sur les bras, tu te dis non, finalement, on n'est pas bien. Oui, j'ai pas envie d'être comme ça. Donc, du coup, tu te dis, tu t'es repris en main, tu comptes les calories, et puis aujourd'hui, je les compte plus parce que je sais. Renseigné. Oui, voilà, bien sûr. J'ai lu des livres. Voilà, tu as lu des bouquins et surtout, aujourd'hui, maintenant, c'est acquis dans ton mode de fonctionnement. Oui, voilà, maintenant, je le sais. C'est tellement une habitude que tu n'as plus besoin de compter. Bien sûr. Tu sais à peu près ce que tu manges, tu sais à peu près ce que tu vaux en fonction de ton poids, en fonction de ton activité. Tu sais que ce week-end, je sais pas, tu vas te faire un gros truc, un gros barbecue avec des potes. Pas de souci, le reste de la semaine, je mange normalement. Ouais, voilà, après tu fais attention, c'est une question d'équilibre. Une question d'équilibre, voilà. absolument. Toujours une question d'équilibre. Du coup, comment équilibrer sport, travail et vie sociale sans trop se sentir débordé? Encore une fois, je pense que ça, c'est une question de point de vue. Je pense que beaucoup de gens aussi, je vais te donner l'exemple de copains à moi, lorsqu'on avait 18 ans. Lorsqu'on avait 18 ans, avec mon cercle d'amis de l'époque, je les forçais à faire des pompes. Et ils me regardaient, ils me disaient, Sylvain, t'es malade. Mais ils le faisaient quand même. Non, alors non, on jouait aux jeux vidéo, je leur disais, dès que vous perdez, les gars, vous faites des pompes. Forcément, je gagnais tout le temps, on va pas se mentir, ils voulaient plus trop jouer avec moi. Mais, moi, de ma part, c'était une volonté de les intéresser de cette manière-là au sport. Alors, il y en a certains qui faisaient déjà du foot, autre chose. Je leur disais, c'est bien les gars, mais c'est pas suffisant. Parce que, on va grandir, on va vieillir, il faut penser à ce que vous allez être. Donc, mangez bien. Alors, c'est moi le premier, on était les premiers à se faire des fast-food, à se faire des kebabs à 2h du matin lorsqu'on allait en boîte. Tout le monde l'a fait, il y a pas de souci, mais ça reste une période. Si tu fais ça toute ta vie, forcément, il va y avoir un problème à un moment. Oui, ça c'est clair. Donc, c'est pour ça que l'équilibre que tu vas chercher entre ton travail, le sport, la nutrition et, on va dire, ton sommeil, les enfants, tout ce que tu veux, c'est à toi-même de le trouver. Personne va le faire à ta place. Ça, malheureusement, chacun a une vie différente, chacun a un métier différent, chacun a des envies différentes aussi. À toi de t'organiser. Il y en a beaucoup qui disent de placer le sport tout de suite au début de sa journée. Comme ça, c'est fait. Exactement. Et puis après, on se sent bien. On se sent bien. J'ai un client, ça fait 7 ans que je le coach. Donc Luigi, un de mes clients au Luxembourg, ça fait 7 ans qu'il se lève tous les matins à 6h du matin. Il fait son sport direct. Tous les matins. Alors, on va pas se mentir. Il y a des fois, il a pas envie. Il y a des fois, ça lui fait pas plaisir. Mais il le fait tous les matins. Donc, c'est dans sa routine. C'est dans sa routine. Il a des enfants, il a sa femme, elle bosse pas, c'est lui qui ramène l'argent à la maison. Bien sûr, ça lui fait pas plaisir de rentrer à 20h le soir et entre guillemets, il a pas d'autre choix. Ça lui fait pas plaisir de faire à 6h du matin, mais c'est tellement imprémenté dans sa routine. Aujourd'hui, il a 37 ans. Je peux te dire qu'il a un physique incroyable. Incroyable. Et c'est un exemple fou pour ses enfants. Ah, c'est dingue. Et ça, c'est dingue. Donc, je veux dire, si lui, il arrive à se lever à 6h du matin, tout le monde peut le faire. Alors, bien sûr, on n'est pas tous capables de s'entraîner à 6h du matin. Moi, le premier, je vais pas te mentir, je l'ai fait pendant des années. Je déteste m'entraîner le matin. Je préfère m'entraîner le soir. Chacun son truc. Oui, et puis après, tout dépend aussi de l'objectif que tu as. Voilà, si c'est juste être en forme, tu peux très bien faire une petite séance de Tabata ou autre. Je vais te donner encore un autre exemple d'une amie que j'ai eue au lycée. Ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Elle a commencé le sport, là, il y a 2 semaines. Ou 3 semaines et demie. Elle est passée de « j'ai pas le temps de faire de sport » parce qu'elle a 2 enfants. Elle reste à la maison aussi. Elle a pas le choix, elle s'occupe des enfants. Elle est passée donc de « j'ai pas le temps de faire du sport » à maintenant elle va à la salle quasiment tous les jours. C'est dingue ce changement. Sa journée n'a pas changé tant que ça. Alors bien sûr, je vais pas te mentir, elle fait un peu moins de rangement. Elle le fait le lendemain, elle fait ses lessives le soir. Bon, en plus ça coûte moins cher, donc tant mieux. Mais elle réussit à trouver une organisation. On a tous 24 heures dans notre journée. On est tous capables de les organiser, bien sûr. Une heure pour le sport, c'est rien du tout. Soyons honnêtes, on est tous comme ça aujourd'hui. On passe tous au moins 30 minutes, 40 minutes, 1 heure à scroller et le reste pour certains. Et le reste pour certains. On a largement le temps. Alors, rien ne t'empêche de scroller, de faire des pompes en même temps. Rien ne t'en empêche. Tout à fait. T'es temps de repos, tu scrolles, y a pas de souci. Mais on est tous capables de placer au moins une activité physique, quelle qu'elle soit.
Et comme je dis depuis tout à l'heure, les pompes, ça te demande aucun matériel, tu peux les faire n'importe où, chez toi, dans ton bureau. Le père de ma copine, c'était pas du tout quelqu'un de sportif. Je lui ai dit, vous allez faire 100 pompes. Il m'a regardé, il m'a dit, t'es balade. Il a 56 ans aujourd'hui. Et maintenant, il fait 100 pompes tous les jours. Et il les fait en moins de 6 minutes. Il me dit, en fait, oui, c'est pas grand chose. Et je peux vous dire que maintenant, quand il oublie de faire ses 100 pompes, ça le fait chier. Ah oui, une fois que c'est rentré dans ta routine, bien sûr. C'est là et c'est en place. Et ça lui permet de découvrir d'autres choses. Et il se rend compte que finalement, il est pas si vieux et qu'il peut faire plein d'autres choses, en fait. Parce que beaucoup s'enterrent aussi de cette manière-là. Combien de fois j'ai entendu, tu verras quand tu auras mon âge. Oui, ça c'est juste une excuse, bien sûr. Depuis que j'ai 15 ans, j'entendais 10 ans. Et je faisais du sprint. J'entendais les vieux, déjà les anciens de 30 ans qui disaient, tu verras quand tu auras mon âge, tu auras mal partout. J'ai eu 20 ans, j'entendais encore les mecs de 40 ans qui me diraient, tu verras quand tu auras mon âge. À 20 ans, je les ai butés. À 30 ans, aujourd'hui, je les bute. Et à 40 ans, je sais que j'aurai encore un physique incroyable. Et je leur dirais, les gars, non, c'est juste que vous avez voulu rien branler. Alors, bien sûr, chacun voit midi à sa porte, chacun ses priorités. Mais je pense qu'on a quand même tous envie de vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Bien sûr. Je pense. D'aller le plus loin possible dans les meilleures conditions. Voilà. Du coup, un conseil simple pour quelqu'un qui veut commencer, mais qui ne sait pas par où débuter. Commencez par les exercices qui vous font plaisir. Essayez de trouver l'activité qui vous fait rire. Je veux dire, vous aimez vous battre? Allez faire de la boxe. Vous aimez l'eau? Allez faire du kayak ou de la natation. Prenez quelque chose où vous aimez le milieu dans lequel vous êtes. Quelque chose qui n'est pas contraignant. Voilà, quelque chose qui ne sera pas contraignant pour vous. Vous n'allez pas vous dire, oh merde, faut encore y aller. Commencez par ça. Et au fur et à mesure, ça va vous amener d'autres choses. Une petite anecdote ou une réussite sur l'un de tes clients qui t'a particulièrement marqué? J'en aurais tellement. Moi, je pense à Hervé. Après, Hervé, très bon exemple. Mais Hervé, moi, j'ai pas de mérite sur Hervé. Parce que Hervé a toujours été sportif depuis des années. Hervé, donc, c'est un de mes clients qui, à l'âge de 10 ans, a perdu un bras. Donc, un arbre lui est tombé sur le bras. Et aujourd'hui, il est 3e mondial sur le rameur. Donc, c'est un parcours incroyable. Il est sportif de haut niveau, il a fait du lancer de disque, il a fait du lancer de poids. Aujourd'hui, il fait du rameur parce que c'est fun, il a fait de l'aviron. Il s'amuse. Quand je vois Hervé travailler, il s'amuse. C'est-à-dire que la seule chose qu'il me dit, c'est « Oh putain, c'est drôle ». C'est que du plaisir. C'est que du plaisir. Et chaque fois, il bat ses records tout le temps, à 46 ans. Personne n'a de limite. Et son bras, il a doublé de volume. C'est incroyable. Il a maintenant, aujourd'hui, 54 cm de tour de bras. Ah ouais. C'est énorme. Ah oui, non, mais bien sûr. Il a qu'un seul bras, mais il en pourrit plus d'un. Certains de ses records s'approchent de ceux qui ont 2 bras. Donc, je veux dire, rien n'est impossible. Rien. Si je peux vous donner encore un autre exemple, j'avais une cliente au Luxembourg, elle s'appelait Barbara. Barbara, elle me disait, je serais jamais capable de faire ci ou ça. Je dis, mais Barbara, bien sûr que si, ça va bien se passer. Ouais, un jour, on a fait des fentes. Et puis, je voyais qu'elle était, pas triste, mais je sentais qu'elle avait encore du jus et qu'elle surestimait qu'elle pouvait faire autre chose. Je lui dis, mais si t'as de l'énergie, on y va, à fond. Je l'ai regardé, je lui ai dit, on va faire 100 répétitions de fente, donc en continu, non-stop, avec des haltères de 14 kilos. Elle m'a regardé, elle me dit, ok. Ce qui est quand même énorme, ouais. Je ne pensais pas qu'elle le ferait. Je lui ai lancé ce défi-là et ce challenge-là juste pour le fun. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Mais tout le monde accepte tes défis, finalement. Mais bien sûr. Le lendemain, elle m'a regardé. Je lui ai dit, alors, t'as des courbatures? Elle me dit, non, ça va. Bon. J'ai dit, aujourd'hui, on va faire 150 fentes. Elle m'a regardé, elle m'a dit, ok. Elle les a faites. Des fois, juste piquer un peu l'ego des gens, ça suffit à les mettre au sport. De toute façon, après, la muscu, on va pas se mentir, c'est beaucoup aussi de l'ego, bien sûr. sûr. Et heureusement. Parce que c'est comme ça qu'on se challenge et qu'on se dépasse. Ça reste quand même, faut pas oublier que le sport, ça reste quand même un milieu de compétition. Si on Tout à fait, oui. Alors, c'est ce qu'on dit toujours. Faut pas se comparer aux autres parce que c'est un peu négatif. Ça a une image un peu, une connotation un peu négative. Au fond de nous, Mais au fond de nous, il y a pas le choix. Tu es obligé quand même de te comparer un peu à ce que tu vois à côté, combien il pousse, quel physique il a, qu'est-ce que tu aimerais atteindre et ainsi de suite. Alors bien sûr, il faut que ça reste sain dans l'estime de quelque chose de réalisable. Oui, bien sûr. Si je regarde Schwarzenegger, je serai jamais comme lui. Il y a un moment, faut être honnête avec soi-même. Cohérent, bien sûr. Mais si ça te pousse à aller plus loin, tant mieux. Moi, j'ai jamais honte de le dire. Je dis si j'en suis là aujourd'hui, c'est uniquement grâce à mon ego, parce que ça me fait toujours du bien de repousser mes limites et que je me dis au pire, si j'en suis pas capable, c'est pas grave, j'aurais donné le maximum. Et si en plus je réussis, tant mieux. Tant mieux, bien sûr. Donc au final, t'as rien à perdre, vraiment rien. T'as tout à gagner, bien sûr. Absolument. Si tu devais donner un seul conseil bien-être qui va vraiment au-delà du sport. Au-delà du sport? Ouais. Qu'est-ce que ce serait? Aimez-vous.
aimez-vous. On a tous Ça, je pense que c'est une chose qui me fait le plus mal quand j'entends les gens venir me voir. Les gens n'assument pas de ne pas s'aimer. C'est-à-dire qu'ils ont peur de me dire qu'ils ne s'aiment pas. Plusieurs fois, il y a des femmes, des hommes qui viennent me voir en disant « Écoute, là, soit je me suis fait larguer, là, j'ai pris une prise de poids et tout. Ça va pas trop, mais ça va. » Non, sois honnête, dis la vérité, qu'est-ce qui va pas? C'est pas concret, quoi. Un coach, il est toujours là pour te pousser dans les meilleures conditions, il te jugera jamais. Jamais. Enfin, je pense que j'ai jamais jugé un de mes clients. Enfin, je veux dire, on a tous des problèmes, tout le monde en a. Enfin, je veux dire, je vais te donner un exemple tout con. Il y a pas longtemps, une de mes clientes qui malheureusement a perdu son papa, a été désabusée. Elle se dit, j'arriverai jamais à rien faire. Bah, je peux te dire qu'en moins d'un mois et demi, aujourd'hui, c'est une machine. Elle vient quasiment tous les jours. C'est une machine. Elle a vraiment été reboostée, quoi. Elle a été reboostée, incroyable. Ça lui a apporté énormément. Alors que techniquement, moi, à part lui dire fais ça, j'ai rien fait de spécial. Donc je pense qu'il faut, malheureusement, quand les gens font du sport aussi, et c'est ça qui est un peu lié aussi à la motivation et à la discipline, ça manque d'amour envers eux-mêmes. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez aimer ce que vous faites, plus en fait vous allez comprendre que tout vient de vous. Oui, c'est vraiment l'estime de soi. Si vous aimez, putain mais vous aurez plus de limites. Vous aurez aucune limite. Aimez-vous. Aimez-vous, bah c'est vraiment un bon mot. On va enchaîner sur des petites questions rapides. D'accord. Essaie de répondre au tac au tac. Ok. Alors, une situation, une phrase motivante qui t'inspire, toi. Contrôle du chaos. Contrôle du chaos. J'étais sûr que ça viendrait un truc dans ce style-là. Si toi, tu ne devais garder qu'un seul complément alimentaire, qu'est-ce que ce serait? Si tu te complémentes déjà. Je me complémente, mais on va pas se mentir, j'ai un mauvais réflexe, c'est que j'oublie. Comme je bosse tout le temps, toute la journée, j'oublie de prendre mes compléments. Le pilulier, mec, c'est la base. Alors moi, j'ai un gros problème aussi avec ça, j'arrive pas à avaler les pilules. C'est pour ça que je prends tout en poudre. Je n'arrive pas à avaler, il faut que les pilules, je les croque. Alors, je vais pas te mentir, le pire avec moi, c'est les oméga 3. J'allais dire, les oméga 3 croqués, ça doit être horrible. Je suis obligé de les croquer le matin, je peux te dire qu'à 6h du matin, c'est horrible. Ah oui, c'est dégueulasse, ça me rappelle mon enfance quand ma mère me donnait de l'huile de foie de morue. Mais c'est pas grave, je le fais. Mais ouais, moi, mon gros problème, c'est que j'oublie de me complémenter. J'oublie énormément. Je veux dire, chez moi, j'ai tout. J'ai la créatine, j'ai de la glucosamine, j'ai du collagène, tout ce que tu veux. Je les prends pas parce que j'oublie. Même des fois, j'oublie de manger. C'est-à-dire que là, regarde, il est déjà 14h13. Je suis là depuis 9h. J'ai toujours pas mangé. J'ai pas le temps. Donc malheureusement, je suis un très mauvais exemple pour ça. Dire, dès que je peux, j'ai un petit trou, bah je mange. Mais c'est vrai que mon travail, malheureusement, me prend tellement de temps que souvent, j'oublie de manger. Des fois, il est 17h, je fais j'ai oublié mon repas de midi. Donc si je devais garder qu'un seul complément, on va dire le plus classique que j'affectionne, on va dire la créatine. Créatine qui vous booste la force, la récupération. Plus on vieillit, moins on en produit, donc c'est toujours bien d'en prendre. Et puis bah ouais, on sent quand même une petite différence quand on pousse. Ouais, on sent que c'est pas mal. Ok. Selon toi, quelle est la meilleure source de protéines? Encore une fois, il n'y a pas de source meilleure qu'une autre, ça dépend des personnes et de ce que vous affectionnez. Si je suis totalement honnête, moi je privilégierais le poisson, mais le problème du poisson, c'est que vu tout ce qu'on balance dans la mer et qui est merdique, bah les poissons sont merdiques. La vache, alors c'est cool, on mange un bon steak, mais bon, des fois, on savait pas ce qu'on donne à manger à la vache. C'est compliqué. Aujourd'hui, c'est vraiment compliqué de définir, savoir, définir qu'est-ce qu'une protéine propre ou pas. C'est compliqué. Le meilleur exercice polyarticulaire. Le squat ou les pompes? Je vais choisir les tractions parce que j'adore ça. Traction, ouais. Ah, les tractions, j'en fais depuis que j'ai l'âge de 7 ans, c'est ce que je préfère. Lesté, je suppose. Bah, toujours. Tant qu'à faire. Soit lesté, soit en grande répétition. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Je continue de progresser sur cet exercice alors que je ne fais que des choses pour le fun. C'est-à-dire que j'aime cet exercice. Je le fais, chaque fois, je me lance des défis. Lundi, avec 2 de mes clients, je les ai regardés, on a dit, bon, vous savez ce qu'on va faire? On va faire 10 séries de 20. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais jamais. J'ai dit, si, on va le faire. J'avais jamais fait ça de ma vie. Bon, bah, je l'ai fait. J'avais jamais fait ça de ma vie. Bah, juste pour le fun. Bon, bah, si ça marche, on continue. Tu marches beaucoup au défi, j'ai l'impression, quand même. Hein. Ah, bah, le challenge, ça marche bien. Ça marche bien. Si tu devais t'entraîner avec une icône du monde body. Il y en aurait beaucoup que j'aimerais. Je pense que j'aimerais faire les jambes avec Tom Platt. Juste pour voir à quel point il pourrait me défoncer. Puis forcément, pour un lightweight bébé, avec Ronnie Coleman, pour voir un peu ce qu'il en penserait. Parce que le pauvre, il est plus dans un état... Ah, c'est sûr, mais bon, il reste quand même en forme. Mais il s'entraîne quand même tous les jours. Et à 4h du matin, tu vois, il commence aussi avec il a toujours gardé sa séance de sport. C'est sûr.
avec un personnage de fiction. Avec un personnage de fiction, il y en aurait beaucoup aussi, mais forcément, je choisirais Shadow. Forcément, c'est juste sûr. Pour voir si je peux le dépasser. Et du coup, pour finir, un style de musique pour s'entraîner. Alors, je pense que je suis un peu une exception aussi là-dedans. Je m'entraîne sans musique. Oh, t'es un Pokémon rare. Alors, au début, quand j'ai commencé la muscu, c'est vrai que j'aime beaucoup la musique, mais j'ai un sale réflexe. C'est-à-dire que comme je suis prof à la base de Zumba, quand même, j'ai fait aussi du Google Dancer et striptease. En tant que Tupendale, c'est vrai que ma relation musique-mouvement, et puis on va pas se mentir, mes origines jouent aussi un peu, j'adore la musique. Le seul problème, c'est que j'ai toujours tendance à suivre le rythme de la musique, quoi que je fasse. Donc quand je me bats, quand je fais du Krav Maga, quand je fais de la boxe, c'est pareil. Si je mets de la musique, mes mouvements vont suivre la musique. Donc si je fais pareil en musculation, ça peut me jouer des tours. Donc je m'entraîne sans musique. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour pour cet épisode. Parfait. Très content d'avoir pu partager ma première avec toi, du coup. Bah super, ça me rappelle plein de souvenirs et je pense que si t'en es là aujourd'hui, pareil, je vois un cheminement comme un cheminement logique pour toi et ça me fait vraiment plaisir d'avoir fait ça avec toi parce que on se connaît depuis maintenant au moins plus de 10 ans, je pense. Oh, je dirais pas tant, mais pas loin, facile. Ouais. Et franchement, pour une connexion Instagram, je trouve ça magnifique. C'est clair. Mais de toute façon, on aura certainement l'occasion de refaire des épisodes ensemble. Avec grand plaisir. Et puis écoute, merci à toi. Bah merci à toi, Seb. On remercie Sylvain et pour plus d'actualités sur le podcast, ça se passe sur Instagram, seb.focuspodcast.